Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, Boker Tov. En ce vendredi matin, je souhaiterais vous parler d'Abba Achimeir, qui était né le 2 novembre 1897 et qui est mort le 6 juin 1962. Et c'est donc de ce grand... cet idéologue du mouvement sioniste, révisionniste, dont j'aimerais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Alors, il faut partir un petit peu en arrière. Il naît en Russie, dans la Russie tsariste. Il va faire des études de philosophie à Vienne et à Liège, où il aura, il va faire un doctorat sur le livre Le déclin de l'Occident d'Oswald Spengler. Et puis, dans les années, en 1924, il immigre en Palestine mandataire alors qu'il s'appelle Avraham ben Isaac Shaul Geisinovitch. Il va prendre le nom d'Achimeir, donc frère de Meir, du nom de son frère Meir, qui lui est tombé dans les rangs de l'armée rouge pendant la guerre civile russe. Alors qu'il est en Palestine mandataire, on va voir une image de lui, Abba Achimeir, très reconnaissable avec ses lunettes et son regard d'intellectuel. En Palestine, il va rejoindre les rangs du parti de gauche d'Hapoel Hatzaïr. Son frère, comme je vous l'ai dit, qui était aussi dans l'armée rouge, donc il est influencé par le mouvement marxiste. Il va travailler aussi au journal Davar, qui est le principal journal de la gauche sioniste en Palestine à l'époque. Et il va écrire en secret un livre qui s'appelle le livre des Sicaires, qui est une apologie du terrorisme individuel. Et au fur et à mesure, il va avoir des relations un petit peu houleuses avec la direction de Davar, de ce journal. Et c'est ainsi qu'il va progressivement être mis à l'écart. Et c'est en 1928 qu'il va rompre complètement avec la gauche. Et c'est là où il va commencer à écrire pour le journal Doar Hayom. Et il va parler de son admiration pour le fascisme italien. Comme il dit, je ne suis pas un démocrate. La seule forme de gouvernement possible est celle d'une minorité active régnant sur la majorité passive. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer au parti révisionniste, donc parti de la droite sioniste, une révision de cette gauche sioniste. Et il fait partie des personnalités les plus à droite du parti révisionniste. Il essaye de convaincre Vladimir Jabotinsky de se rallier à ses idées très à droite, mais ça n'intéresse pas Vladimir Jabotinsky, qui était un véritable démocrate et libéral de cœur. Et puis, les années continuent et il faut dire que pendant cette période, dans les fin des années 1920, début des années 1930, les relations sont extrêmement tendues en Israël entre les Juifs et les Arabes. Et Achimeir va créer un groupe qui s'appelle les Biryonim, les Chevaliers, avec lui-même, le poète Uri Tzvi Greenberg et le médecin et écrivain Yoshua Yevin. Ils vont créer une organisation, ils cherchent à créer une organisation qui se rapprocherait de ce fascisme italien qui l'interpelle tellement. Et c'est ainsi que, juste après les troubles de Tarpat de 1929, ce groupe est créé. Et ce groupe est créé en 1931. Et ce groupe entend lutter contre trois ennemis, la gauche sioniste, les Arabes et le Royaume-Uni, qui n'en fait pas assez contre les Arabes et qui, surtout à cette même période, fixe des limites à l'immigration juive. C'est ainsi ces Biryonim, qui sont à ce moment-là un groupe d'une 40aine de personnes, vont récupérer des armes, vont préparer des attentats qui finalement n'auront jamais lieu. Jabotinsky, on doit le dire, va énormément critiquer leur radicalisme, mais ne va pas pour autant décider de rompre avec eux. Ce qui va détruire complètement le parti des Biryonim, ce sera l'affaire Arlozorov. Le 16 juin 1933, le directeur du département de politique de l'agence juive, qui est le socialiste Chaim Arlozorov, est assassiné sur la plage à Tel Aviv dans des circonstances jusqu'aujourd'hui qui sont troubles et non élucidées. Et tout de suite après, il faut dire que le même jour, il y avait eu une critique très forte de la part d'Arlozorov
dans le journal Chazit Ha'am, qui était donc le journal de ce mouvement des Biryonim. Et l'enquête britannique va se diriger à ce moment-là très rapidement vers les Biryonim. Achim Meir va être jugé, il va être acquitté du meurtre, mais les documents trouvés chez lui, en particulier ce livre dont je vous avais parlé un peu plus tôt, le livre des Sicaires, vont le faire condamner en avril 1934 à 18 mois de prison pour incitation à la révolte contre le régime mandataire. Après avoir hésité, Jabotinsky engagera le parti révisionniste dans la défense acharnée de Achim Meir. Mais il faut dire que l'affaire Arlozorov aura complètement achevé ce mouvement des Biryonim. Et puis Achim Meir, juste après, quand il est libéré, va retourner en Pologne pour écrire dans la presse révisionniste. Il va revenir en Palestine juste avant la guerre. Il va ainsi échapper à la destruction du judaïsme polonais pendant la Shoah. Il continuera à écrire contre la gauche sioniste. On lui rappellera souvent son passé fasciste proclamé, qu'il appellera une erreur de jeunesse. Et puis, il va surtout écrire de nombreuses années. Je vais vous montrer une autre image de lui. On le voit ici. Ariel, l'image, s'il te plaît. On le voit ici dans un congrès du mouvement Kherut, le mouvement de Jabotinsky, en train de parler. C'était un écrivain, un journaliste prolifique qui a écrit des centaines, voire des milliers d'articles sur de nombreux sujets. Et j'aimerais justement terminer par vous parler d'un article très connu qu'il a écrit en 1932 dans Chazit Ha'am, ce même journal. Et le 11 novembre 1932, il écrit le son du grand chauffard, où il parle en fait du fait que le mur des lamentations à Jérusalem, personne ne veut y retourner. L'agence juive a peur d'accepter qu'on y aille. L'agence juive a peur qu'on se batte pour que les juifs y soient présents. Et c'est ainsi qu'il écrit cet article très connu où il appelle à faire sonner le chauffard des légions d'Israël près du mur des lamentations. Voilà, c'est donc d'Abba Achim Meir dont je voulais vous parler ce matin, qui est décédé en 1962 à la surprise de tout le monde, qui était un grand journaliste, qui était quelqu'un avec de nombreuses idées novatrices pour le peuple juif et pour le mouvement révisionniste, et qui était né surtout un 2 novembre en 1897. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom et on se retrouve dimanche prochain pour un jour notre histoire sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.